La Russie, elle, célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, des célébrations sous très haute tension. La sécurité autour de Vladimir Poutine a été renforcée et pour la première fois depuis près de 20 ans, le défilé du 9 mai, d'ordinaire une démonstration de la puissance de l'armée russe, se fera sans aucun véhicule militaire lourd. Le bureau. Vladimir Poutine, protégé par des filets anti-drones, enfermé dans une cage métallique ou vu à travers le viseur d'un drone kamikaze prêt à fondre sur lui. Ces vidéos virales créées par l'intelligence artificielle et massivement relayées par des comptes pro-ukrainiens n'ont qu'un seul but, faire planer un climat de terreur sur le Kremlin à quelques heures du défilé militaire du 9 mai. Une guerre psychologique à laquelle participent les autorités ukrainiennes. Cette photo a été partagée par un conseiller du ministère de la Défense. Elle montre la place rouge entièrement recouverte de filets anti-drones. Une scène impressionnante mais totalement fausse. Et si l'image a été partagée des milliers de fois, c'est qu'elle fait écho à une menace, elle, bien réelle. Depuis plusieurs semaines, Volodymyr Zelensky laisse entendre que l'Ukraine pourrait s'attaquer au défilé. Nous avons reçu des messages de certains États proches de la Russie indiquant que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou. C'est vraiment une idée très étrange. Nous ne le recommandons pas. Des menaces implicites, amplifiées par son gouvernement. Alors que l'année dernière, la place rouge avait été frappée par de petits drones à l'impact limité, cette fois-ci l'Ukraine dévoile à quelques jours du défilé un nouveau missile entièrement fabriqué dans le pays. Le Flamingo, dont la portée déclarée serait de 3000 km, largement de quoi atteindre Moscou. Le régime de Kiev, qui perd du terrain sur le champ de bataille chaque jour, a désormais recours à des activités terroristes. Par conséquent, sur fond de cette menace terroriste, des mesures sont bien sûr prises afin de minimiser le danger. Pour la première fois depuis 20 ans, les autorités russes ont confirmé que la cérémonie se tiendrait sans matériel militaire lourd, ni blindés, ni missiles. Une décision qui reflète à la fois les tensions sur le front et la crainte d'une attaque ukrainienne. Nous appelons les autorités concernées à évacuer rapidement leur personnel diplomatique et civil de Kiev. Nous avertissons qu'une frappe de représailles, y compris contre des centres de décision, serait inévitable si l'Ukraine menait des actions pendant les célébrations du 9 mai. Moscou adresse un dernier avertissement à Kiev. Les autorités ukrainiennes franchiront-elles ce que le Kremlin présente comme une ligne rouge ? Jamais jusqu'ici, un défilé du 9 mai en Russie ne s'était déroulé dans un climat aussi tendu.